Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de septembre 2024 pour le signe du Sagittaire. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les Sagittaires, pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le monde qui nous parle de complétude, de certains dossiers qui vont se conclure, un nouveau départ et une renaissance pour certains d'entre vous sur ce mois de septembre, force intérieure et sentiment du devoir accompli, mais également un apaisement et une intégration des épreuves du passé. Vous allez reconnaître les connaissances et l'expérience qui vous aide actuellement à évoluer. Très très beau message pour vous sur ce mois de septembre. On va regarder les messages de l'oracle. Vous avez les aventures. C'est intéressant. Vous avez Jupiter, le maître de votre signe, à l'opposé de votre signe, qui vous pousse à sortir de votre zone de confort, à explorer quelque chose. Alors le monde et les aventures, j'ai peut-être aussi des personnes qui voyagent là, sur ce mois de septembre. Vous voyagez peut-être physiquement, mais vous voyagez également mentalement, avec une envie, oui, d'explorer quelque chose à l'intérieur de soi ou à l'extérieur de soi pour développer de nouvelles compétences, trouver de nouvelles sources d'inspiration, vous révéler à vous-même, mais aussi vous évader d'une certaine situation. Et puis vous avez le rose rubis qui nous parle d'apprécier le chemin de votre âme, amour inconditionnel. Vous êtes sur un parcours d'évolution très très marqué sur ce mois de septembre et la couleur rose rubis vous invite à vous reconnecter à vous-même, à votre chakra racine, à rester bien ancré, à répondre aussi à vos besoins fondamentaux et à apprécier ce cheminement qui est un cheminement de l'âme. D'abord, même si vous êtes incarné et qu'il y a des difficultés qui se jouent dans la matière, rappelez-vous que votre âme suit un parcours d'évolution intérieure forte. Ok, alors on va regarder maintenant les messages maison par maison. On va reprendre avec la maison 1, votre état d'esprit, votre vitalité pour ce mois de septembre. Vous avez la force. Ça, c'est magnifique. Alors, on me dit ici que oui, il y a des défis, c'est clair. Il y a pu y avoir des tensions aussi, des difficultés à avancer comme vous le désireriez. Encore une fois, ce Jupiter opposé, il a pu être bloquant. C'est-à-dire que on voit ce à quoi on aspire, c'est là, on aimerait atteindre cet objectif, et en même temps, il y a quelque chose qui est bloqué. Mais vous ne perdez pas votre inspiration. On va aller voir ce qu'il y a justement en maison 11 avec les espérances, les projets. Oui, vous voyez, 7 de bâton. Donc vous restez déterminé, motivé pour votre évolution, sur vos projets, sur ce que vous attendez de la vie. Et ça va se débloquer, tout ça, ça va avancer si vous vous sentez bloqué. En tout cas, vous avez la force et la détermination, l'estime de vous-même aussi marquée, claire, vous savez où vous en êtes, vous savez où vous voulez aller et vous persévérez dans cette direction pour tracer votre propre sillon. On va regarder la maison 2 avec les ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Alors vous allez vous protéger sur ce mois de septembre aussi, ça ressort très clairement avec le 4 de denier. Soleil en Capricorne, il y a un côté très pratique, très pragmatique pour aussi agir dans la matière, pour protéger vos ressources, votre argent. Donc peut-être vous allez faire attention à vos dépenses, parce que vous avez des projets qui impliquent d'avoir les ressources suffisantes pour plus tard, mais aussi vous protéger physiquement, vos ressources physiques, votre corps, prendre bien soin de vous, et on va voir ce qu'il y a sur le quotidien justement et la santé. Le 7 de coupe, alors ici avec le 7 de coupe, on voit qu'il y a beaucoup d'options, il se passe beaucoup de choses, encore une fois en Gémeaux, avec toujours ce Mars en Gémeaux qui va, alors qui nous a pas mal marqué sur juillet-août, et qui va transiter en Cancer le 4 septembre. Ça va être très positif aussi pour se recentrer sur ses besoins. Je pense qu'avec Jupiter encore en Gémeaux,
on a cette idée de tout est possible et en même temps je sais pas trop comment faire. Je vais tirer une carte supplémentaire sur ce set de coupe pour voir un petit peu vers où vous allez. Ce que je ressens, c'est que vous allez devoir faire des choix. C'est aussi ça, la force. C'est-à-dire que vous avez acquis une grande liberté, mais cette liberté, elle vient au prix de certaines responsabilités, bien entendu. Et le soleil en Vierge vous accompagne aussi pour prendre conscience et vous prendre vraiment la main sur ces responsabilités qui sont les vôtres, de travailler pour aller concrètement vers la réalisation de ces projets. Alors sur le quotidien. Après j'ai quand même aussi, peut-être pour certains, on verra sur le relationnel ce qui ressort, des personnes qui n'aident pas à clarifier des situations. Et je vais, ok, 6 de denier. Bon, ça c'est très bien. Ouais. Donc vous allez trouver dans le courant du mois de septembre cet équilibre dont vous avez besoin pour prendre soin de vous, comme je le disais, de vos ressources. Elles sont aussi psychologiques, émotionnelles et spirituelles, ces ressources. Tout ça, vous allez vraiment le préserver. On me demande de prendre un message pour savoir ce qui se joue là sur le quotidien. Ok. D'accord. Bon, vous apprenez du temps qui passe. Horloge biologique peut-être pour certains. Des choses en lien avec le passé également. Ouais, par rapport à votre enfant intérieur, des choses qui ont émergé. Peut-être aussi que vous êtes un créatif. Vous êtes un créatif, vous proposez vos créations sur la place publique. Et vous vous éloignez d'une certaine ambiguïté, d'une certaine toxicité, pour aller vers des choses plus équilibrées en vous et à l'extérieur de vous, dans votre organisation et dans vos relations, en particulier relations à soi-même, je le disais, par rapport à votre façon de prendre soin de vous, mais aussi au travail. On va aller voir ce qu'il y a sur le relationnel. Ouais. Donc ici, avec le 2 de coupe, on vous parle bien d'entretenir un dialogue sain et serein avec vous-même, mais aussi d'aller vers des relations épanouissantes, d'accord, de ne pas perdre votre temps avec des relations qui ne vous nourrissent pas. Donc c'est cette énergie de donner et du recevoir qui est pas mal ressortie déjà sur ce mois de septembre. Alors, ouais, on me dit d'aller regarder tout de suite ce qu'il y a en maison 7, en particulier sur la relation à l'autre. Regardez-moi ça, le monde. Donc vous avez 2 fois le monde ici, l'univers et le monde. Il y a quelque chose qui s'ouvre dans la relation à l'autre. Alors, qui s'ouvre et peut-être qui se conclut, qui prend une forme de maturité. Un nouveau départ, j'en ai parlé. Conclusion ou nouveau départ, ça va dépendre un petit peu de votre situation. Mais en tout cas, ce sentiment d'être arrivé à un stade où vous savez où vous en êtes. Voilà. Peut-être avec des relations existantes, peut-être avec de nouvelles relations qui apparaissent dans votre vie. En tout cas, il y a un sentiment d'être à sa juste place et de reconnaître ce que vous avez parcouru sur le chemin, les difficultés relationnelles qui ont été actées, mais quelque chose de nouveau qui va pouvoir se manifester dans votre vie. On va regarder la maison 3, je vais aussi regarder les voyages, parce que là, vous avez les aventures. C'est pas impossible, encore une fois, que vous voyagez. Je vais regarder maison 3 et maison 9. Roi de coupe en maison 3, donc on est sur aussi l'expression de vous-même, les échanges, les petits déplacements et sur les grands déplacements, l'as de bâton. Bon, alors c'est très clair que pour certains, il y a un voyage qui se trame. Peut-être que vous allez, encore une fois, épargner pour ce voyage, vous le programmez, vous prenez vos billets, ça peut être ça. Vous voyez aussi tout le potentiel qu'il peut y avoir dans ce déplacement. Et pour certains, vous partez sur ce mois de septembre pour un renouveau énergétique, pour un renouveau dans votre vitalité, ça va vous faire beaucoup de bien. Il y a un changement, peut-être aussi que vous changez de lieu, Alors on parle de lieu quand même de villégiature, donc il y a des vacances. Là pour beaucoup d'entre vous, il y a encore des vacances. Et puis pour certains, c'est vraiment de changer de lieu de vie. On va vivre ailleurs. Avec le roi de coupe et l'expression de soi, la communication, l'entourage proche, moi je sens que vous allez être à la fois dans votre masculinité et votre féminité, c'est-à-dire ok, je suis dans l'écoute, je suis dans je m'écoute moi-même, j'écoute l'autre, je prends le temps, mais je suis aussi déterminée dans mes prises de décision, dans ma façon de m'exprimer, j'exprime ma vérité, et ça me permet aussi d'avoir des relations sincères avec les autres. Vous êtes apprécié sur ce mois de septembre pour vos qualités oratoires, pour votre capacité aussi d'écoute, d'empathie, et pour cette capacité à mener les gens. Alors, par rapport à la communauté, cette histoire de mener les gens, il y a aussi des défis ici. On vous demande de tenir bon. D'accord ? Alors, je vais aller voir les défis, quand même plus précisément par rapport à la communauté. On me dit qu'il y a peut-être un peu de fatigue, un peu de surmenage.
Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, vous êtes bien entouré. Hein. Vous avez des amis qui vous aident à agir comme vous le désirez. Alors, quels sont les défis? Il y a peut-être des défis matériels aussi, on verra ça, si ça ressort. Vous y voyez clair sur ce qui vous nourrit et ce qui vous nourrit pas, ce qui vous permet d'être ancré, d'être en bonne santé, de vous sentir bien. Ça aussi, c'est important. Le conseil, bon bah d'accord, 4 de denier, merci. Merci mes guides. Alors 4 de denier, bon bah ouais, ok, vous avez besoin de vous mettre en mode protection, parce que vous savez que, voilà, il y a des choses qui aspirent votre énergie actuellement, et c'est totalement ok, d'accord? Autorisez-vous à être dans cette forme de, ben oui, c'est une forme d'égoïsme, peut-être certains vous diront, bah t'es vachement égoïste, tu penses qu'à toi. Moi je ne crois pas que ce soit ça en fait, mais voilà, ce 4 de denier peut manifester ça effectivement. C'est-à-dire se prioriser. Mais se prioriser, ça va vous permettre d'être d'autant plus efficace aussi par rapport à ce que vous avez à apporter au monde. Parce que je vous redonne hein, cette information vraiment qui est présente, vous guider, vous accompagner. Peut-être que vous avez des nouvelles missions de formateurs. On va aller voir ce qu'il y a aussi en maison 10, l'impératrice. Oui, bon, c'est très très clair. Vous nourrissez peut-être, alors vous nourrissez votre famille, famille de sang, famille de cœur, famille d'âme. Vous avez quelque chose de très important à apporter au monde, votre créativité, votre imagination, alors aussi vos fonds, peut-être que vous financez quelque chose, vous aidez quelqu'un financièrement. Vous êtes un soutien moral aussi pour certaines personnes autour de vous. Alors j'ai des gens qui sont en train de se préparer à fonder un foyer aussi, il y a peut-être quelque chose comme ça, et ça vous impacte dans votre mission de vie, dans votre ascension sociale. Il y a quelque chose qui est lié à ça aussi. On va aller voir ce qu'il y a en maison 4. Encore un roi. Maison 4, c'est vos racines, vos fondations, le rapport au foyer. Il y a beaucoup de maturité. Ce qui ressort sur ce mois de septembre, et aussi avec le monde, c'est cette maturation, cette complétude qui est là. Beaucoup de clarté par rapport à tout ce qui se joue dans votre base, dans vos fondations, par rapport au foyer. Clarté et volonté d'agir comme c'est nécessaire. Donc vous allez peut-être être amené sur ce mois de septembre à trancher par rapport à certaines situations, à devenir le leader de votre propre vie, mais aussi à guider certaines personnes. Je vais aller voir ce qu'il y a sur la maison 5 pour voir si vous avez des enfants, ou aussi par rapport à vos projets. Quel rôle vous avez à jouer par rapport à tout ça? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors, on me dit que vous prenez le relais. Oh, c'est guidé pour aller vers sa... Ouais, pour aller vers son bien-être. Vous prenez le relais suite à... Peut-être suite à un départ, un défunt. Tout à l'heure, on m'a donné... Ouais, on m'a donné une vision d'un héritage aussi. Hein. Il y a une histoire d'héritage. Alors pour certains, c'est pas pour tout le monde. Vous avez à régler des histoires en lien avec une succession. D'accord? Le conseil pour les transformations ici, le 4 de coupe, c'est de prendre le temps pour soi, garder son équilibre. Donc ce que vous ressentez là comme besoin de préserver vos ressources, hein, ce qui sort avec le 4 de denier, c'est confirmé par le 4 de coupe. Il y a des choses à mettre à plat et surtout à recentrer sur soi, sortir de ses peurs, peur de manquer, peur d'être exclu, et prendre sa place dans le monde. Je reviens sur ce qui se joue dans votre base. Donc il y a un passage de relais, on me dit, en particulier dans une lignée d'hommes. Il y a quelque chose de protégé par rapport à votre bien-être, votre joie de vivre. Vous aurez Vénus, c'est important, Vénus en balance. Donc au sextile de votre signe jusqu'au 23 septembre, elle va vous accompagner pour aller vers de l'apaisement, de l'harmonie, un équilibre intérieur et une paix et une sérénité que vous recherchez et que vous allez attirer à vous. Qu'est-ce qu'on a comme conseil par rapport à votre base? Ouais. Valet d'épée. Alors ici, on vous invite à avoir un nouveau regard en fait sur votre vie familiale, hein, sur vos origines, sur ce qui vous constitue. Nouveau regard, connexion aussi au travers des réseaux, au travers de votre communauté. On vous invite à ne pas hésiter à faire entrer de la nouveauté intellectuellement, aussi technologiquement. Donc, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais c'est ce que je reçois ici. Peut-être d'entrer en contact aussi avec vos proches au travers des réseaux sociaux. Et peut-être ça aussi pour continuer, pour faire le lien en fait. Il y a un liant là. Et c'est aussi ça avec l'impératrice, ce liant, ce côté fédérateur
dont vous vous sentez investi à juste titre. Par contre, effectivement, il y a quelque chose qui peut-être techniquement est difficile. Voilà, on parle de panne électrique, on parle de ça, ça va pas parler à tout le monde, mais il y a peut-être des difficultés techniques aussi à rester en contact avec, avec ces personnes. Ouais. Alors attendez, on me dit d'aller voir aussi, en plus du 7 de bâton, pourquoi j'ai le 7 d'épée? Il y a des changements là. Il y a quand même quelqu'un qui est pas... qui n'arrive pas à vous dire en fait, alors, qui n'arrive pas à vous dire quelque chose, hein, par rapport à vos amis, je reçois ça. 6 de coupe. Ou alors c'est vous qui n'avez pas pu dire quelque chose à quelqu'un qui est parti. Attendez, par rapport à ce message... Alors, on vous invite à vous remémorer les beaux souvenirs que vous avez avec cette personne, à ne pas hésiter à trouver des solutions qui vous correspondront pour entrer en contact avec cette personne. Donc, ça peut être en lui écrivant une lettre, en priant pour elle, même si elle n'est plus là, qu'elle soit vivante ou pas, hein, incarnée ou pas. Ok. Je reviens sur la communauté. On est vraiment ici sur l'idée du partage, de l'entraide, même s'il y a des défis. Alors, vous verrez bien, hein, je pense que vous connaissez déjà la nature de ces complications, de ces défis. Il y a aussi quelque chose à libérer de son passé au travers de ces projets créatifs, au travers aussi de la communauté. Un conseil par rapport à tout ça. Alors, il y a vraiment cette idée de regarder les choses sous un nouvel angle. De ne pas hésiter à voyager si ça vous aide, à vous déplacer, à changer quelque chose, à faire bouger les pièces de l'échiquier un petit peu pour pouvoir évoluer. Je regarde sur la maison 5 parce que j'avais cette histoire d'enfant. Ah, vous avez le pape, très très beau. Donc vos projets sont protégés aussi. Votre enfant intérieur, il est en train de se libérer, de guérir. D'ailleurs, votre expression créative, elle se fait aussi au travers de votre enfant intérieur. Le rapport à vos enfants, c'est ça tout à l'heure qu'on me disait d'aller voir, il est béni, il est très protégé si vous avez des enfants. Ça peut être aussi des enfants spirituels, hein. Il y a quelque chose qui se solidifie. Très très bien. Le pape ici, c'est l'énergie du taureau, énergie de terre fixe. Certes, il y a des changements, on a Uranus qui repart en marche rétrograde là, le 1er septembre, au même moment que Pluton entre en marche rétrograde en Capricorne. Il y a quelque chose aussi qui va changer concrètement dans la matière par rapport à des poids que vous aviez en lien avec votre enfance, des traumas de l'enfance, des traumas relationnels qui vont se libérer. Il y a beaucoup d'officialisation aussi, peut-être par rapport à des projets créatifs, par rapport à votre épanouissement personnel. Il peut y avoir quand même des unions qui s'officialisent aussi, hein, sur ce mois de septembre. Ça, on verra aussi, on va approfondir avec le tirage sentimental que je ferai à la suite de ce tirage. Ouais, très très belle énergie pour vous, de toute façon, sur votre épanouissement personnel. On parle aussi de renaissance spirituelle pour certains, de réponses que vous allez trouver dans votre spiritualité, dans une élévation du dialogue avec vous-même, avec votre âme, avec votre cœur, et aussi avec l'esprit. Et ça, voilà, c'est confirmé par l'as de bâton qui nous montre cette élévation. Il y a une énergie aussi que vous allez chercher dans le sacré, dans le divin, tout en étant ancré, tout en étant dans votre réalité terrestre. Qu'est-ce qu'on a encore à regarder? La maison 12, hein, le jugement. Ouais. Donc il y a des évidences ici, des transformations qui sont là. La leçon de vie, la leçon à intégrer, c'est de ne pas résister à ce qui est en train de devenir évident pour vous sur ce mois de septembre, ce qui sera au programme en fait. Alors pourquoi des prises de conscience? Alors, il y a des questions par rapport à la vitalité. Ouf, et puis... vous recevez beaucoup de messages, hein, peut-être même actuellement, des messages, alors des anges avec des plumes, des synchronicités, des plumes, des papillons, des nombres. Les synchronicités sont à l'œuvre, hein, pour vous, vous le sentez. Alors on a, ouais. Et il y a toute une
Alors, ça, ce sont des messages que j'ai beaucoup eu sur le mois de septembre, pour le moment, pour les tirages que j'ai déjà faits. C'est ce nuage de toxicité un petit peu par les gens qui parlent des autres, les cancans, les pensées négatives. Tout ça, vous avez besoin aussi de vous en dégager, je pense. Et c'est ça la prise de conscience. Pour prendre un peu de hauteur, pour gagner en maturité, en force intérieure. Qu'est-ce qu'on a? Nouvelle opportunité. Ah bah regardez-moi ça. Vous allez avoir de nouvelles opportunités. Pour moi, ce sont deux cartes très très similaires. De nouvelles opportunités. Alors, il y en a peut-être deux d'ailleurs. C'est peut-être ça aussi, le set de coupe. Plusieurs choix qui arrivent. Il va falloir se décider. De toute façon, enfin, il va falloir. Vous prenez si ça vous parle. Quel que soit votre choix, votre décision, il n'y a pas de mauvais choix. Il y a des choix. Parfois, même les non-choix sont des choix aussi. C'est même pas parfois, c'est tout le temps. Le chemin que vous empruntez, vous l'empruntez volontairement, d'accord? Il y a quelque chose qui est guidé là. Bon, et ce que me disent ces deux cartes, c'est que vous allez avoir des opportunités de remettre quelque chose, à plat, on me dit, voilà, de relancer quelque chose, de retravailler sur un projet, sur une relation, sur une situation, sur une question qui vous taraude aussi depuis plusieurs mois. Tout ça, ça va venir de manière synchronique, mais en tout cas aussi, on ressent bien que vous allez vouloir vous éloigner aussi de cette négativité, de cette toxicité. Et ces rencontres-là, possiblement, ce sont des rencontres qui vont vous faire grandir. Le monde aussi indique dans la maison 7 que vous avez l'occasion de comprendre au travers des interactions qui vont animer votre vie sur ce mois de septembre. Ok, alors... je range ça. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Bon, il n'y a pas d'autres messages là. Ok, allez, on va... Alors, je vais faire une extension de ce tirage. Si, ça c'est important que vous le sachiez. Je vais approfondir les messages maison par maison. Cette extension, vous la retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais conclure le tirage ici sur YouTube avec un message de l'univers au travers de l'Oracle Angel Guide. Et je vais approfondir aussi avec l'Oracle Ad Infinitum pour voir les messages que vous avez à entendre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, les Sagittaires septembre, s'il vous plaît? Ici et là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez l'amour sain qui vous entoure. Vous êtes aimé, vous êtes entouré, quelles que soient les épreuves que vous traversez. Ok. Ah, oh là là, que c'est beau. J'en ai des frissons. Regardez la carte de l'Oracle Ad Infinitum qui est sortie. Je suis une expression unique de l'amour divin qui réside en moi. Donc en fait, à la fois vous êtes entouré d'amour, d'accord? Cet amour sain qui vous enveloppe de ses ailes bienveillantes. Vous êtes aimé, n'en doutez pas. Et dans les pires moments de votre existence, vous êtes invité aussi à vous connecter à cet amour. Même si vous traversez des difficultés, sentez-vous toujours entouré. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré de l'esprit, d'accord, de cet amour sain. Et au travers de vous-même aussi, cet amour sain s'exprime. Il est en vous et on vous invite aussi à remplir votre propre coupe de façon constante, comme vous le pouvez tout le temps, d'accord? Donc c'est en vous, cet amour divin, il réside en vous. Et vous pouvez exprimer à votre tour cet amour divin. Les anges vous entourent. Hein. Les anges vous entourent. Très très beau message pour démarrer. On a encore, il y a des cohérences là. Alors, honnêteté, communication. Bon, ça ressort avec ce roi de coupe. Il y a vraiment cette idée de parler avec son cœur aussi, d'exprimer sa vérité et de laisser l'autre se positionner également. De ne pas hésiter à montrer sa vulnérabilité. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah tiens,
Communication. Bon, alors là, on est avec aussi, je pense, le masculin et le féminin qui s'expriment ici. Et on a 2 fois des cartes de communication. Je communique avec compassion, honorant la diversité des opinions. Donc en étant dans votre centre, en étant à la fois dans cette bienveillance, cette écoute, hein, mais aussi dans votre masculinité, prêt à agir concrètement, vous trouvez un équilibre intérieur qui va vous aider à être dans la compassion et pas dans le sacrifice. D'accord? Quand on est beaucoup dans le féminin, uniquement dans l'intuition, la réceptivité, l'amour inconditionnel, il y a ce risque de se perdre en fait, de se déconnecter de la matière, de perdre un peu le sens, la direction. C'est le sentiment que j'ai là au moment où je vous le dis. Il y a quelque chose à reconnecter aussi dans sa capacité à agir, dans sa capacité à... ouais. Alors on parle aussi d'influencer, d'influer sur quelque chose, pas pour convaincre, mais pour accompagner l'autre dans sa différence. L'autre a le droit d'avoir une vision différente de la vôtre, c'est aussi ça. Il y a peut-être des désaccords. Il y a peut-être des désaccords actuellement dans le relationnel, mais voyez, le relationnel, il est empreint de maturité, vous avez le monde. Donc c'est aussi accepter que j'ai ma vérité, tu exprimes ta vérité et on va s'entendre ensemble. Vous avez le 6 de coupe dans la communauté, le 6 de denier dans le quotidien. Donc je pense que cet équilibre aussi d'écouter l'autre sans s'oublier et d'agir concrètement sans écraser l'autre, c'est tout un équilibre subtil que l'on vous invite à accueillir et peut-être à confirmer aussi pour certains. Ça va résonner différemment en fonction de chacune des situations. Et 3e message, alors il y a un non. D'accord, donc il y a des routes qui sont bloquées actuellement aussi, mais ce sont des éléments de préparation, ce sont des éléments d'apprentissage. Et qu'est-ce qu'on a? On a 2 fois les ailes. Hein. 2 fois les ailes. On a des anges bien entendu sur les premières cartes, mais ici sur l'oracle, mon oracle, l'oracle ad infinitum, 2 fois des cartes ailées, donc avec le sacré, les présences angéliques autour de vous aussi, la sérénité. Ok. Ce que je reçois ici par rapport à son message, à cette carte, mon estime de soi est une source de paix intérieure et de bonheur, c'est que même s'il y a des refus, vous savez que ça ne vous remet pas en question. Quand quelqu'un dit non, c'est pas qu'il vous dit non à vous, d'accord? C'est qu'il dit non pour lui. Et peut-être que ça vous impacte, mais ça ne remet pas en question votre valeur. Donc on vous invite aussi à faire rayonner votre chakra, pas chakra sacré, et pourtant, alors si on m'a donné sacré, c'est qu'il y a aussi quelque chose à travailler dans ce domaine-là, même s'il n'est pas sorti là. Pour certains, ça va résonner. Le plexus solaire, je voulais dire le plexus solaire, mais c'est sacré qu'on m'a fait dire. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Par rapport à comment vous avez pu être nié dans votre enfance, hein. Il peut y avoir ça aussi par rapport au chakra sacré. Mais également par rapport au plexus solaire, comment on a pu vous dévaloriser, comment on a pu, il y a fort longtemps, et ça vous marque encore par moment, humilier, vous humilier, rabaisser vos idées, voyez. Mais en fait, ce n'est pas vous, c'est l'autre qui est dans sa blessure, hein, qui n'a pas pu faire autrement, voilà. Qui n'a pas pu faire autrement, qui n'a pas voulu faire autrement, qui a choisi aussi, hein, voilà. Mais en sortant de cette discussion bourreau-victime, et en se recentrant sur soi, et en reconnaissant sa véritable valeur, vous allez trouver la paix intérieure et le bonheur. Mais rappelez-vous que ces refus ne sont pas une négation d'autres personnes. Il y a pu y avoir des blessures qui sont réactivées ici. Peut-être que vous aurez un refus. Rappelez-vous que ce n'est pas vous qui êtes nié. Hein. Ça vous alerte. Vous entendez peut-être cette sonnerie qui est là autour de moi. Ces refus sont aussi des protections de l'univers pour vous dire non, c'est peut-être pas le bon chemin là pour le moment, c'est pas ça qu'il te faut. Il y a cette idée de protection. Si vous ne pouvez pas aller à un endroit où votre volonté voudrait vous amener,
il y a peut-être quelque chose à comprendre, mais ça ne remet pas en question votre valeur fondamentale. C'est ça que veulent me dire les cartes aujourd'hui et que j'ai à vous transmettre. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.